Aujourd'hui, je vous donne ma recette pour faire cette crème chantilly au beurre de karité et au beurre de mangue. Un régal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo de recette, de produits cosmétiques qui est parfaite pour les peaux noires, pour les peaux métissées, pour les peaux mates, mais également pour les personnes qui ont juste la peau sèche en fait. Ça va être la recette de ma crème chantilly, qui est tout simplement un mélange de beurre et d'huile fouettée. C'est vraiment une recette chouchou, une recette indispensable pour moi. Pour moi, c'est un must-have, je ne peux pas vivre sans cette crème chantilly. Je l'utilise pour mon corps, mais j'utilise également pour mes cheveux en finition, histoire de sceller l'hydratation. Donc c'est vraiment quelque chose dont je peux pas me passer. Dans cette vidéo, je vais utiliser du beurre de karité parce que ma peau et mes cheveux en raffolent, du beurre de mangue parce qu'aussi ils adorent ça, parce qu'on est dans une période où il fait ni trop chaud ni trop froid, donc voilà, c'est une période tranquille. Donc voilà, ça va être ma chantilly de base. Maintenant, si vous voulez utiliser cette chantilly à un moment où il fait très très froid, donc vous avez la peau très très sèche, ou alors si c'est parce que il fait très très chaud et donc encore une fois vous avez la peau très très sèche, entre la piscine, la mer, le soleil, tout ça, c'est un carnage. Vous voulez vraiment quelque chose d'hyper nourrissant. Moi ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre du beurre de mangue à ce moment-là, je vais mettre du beurre de cacao. Parce que le beurre de cacao est un petit peu plus nourrissant que le beurre de mangue, pas beaucoup plus non plus. Et puis je vais aussi mettre du beurre de mourmou. Parce que c'est un beurre aussi extrêmement nourrissant. Donc voilà, je vais donner un petit peu de force comme ça à ma chantilly. Cela dit, le beurre du murmuro et le beurre de cacao étant très dur, très compact, quand c'est comme ça, je mets un tout petit peu plus d'huile. Donc c'est parti pour découvrir ma recette de crème chantilly. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un t-shirt crado, d'un bon mug de thé, d'une casserole avec de l'eau chaude dedans, un cul de poule. Je vais aussi utiliser une maryse et un batteur électrique. Et au niveau des ingrédients, moi ce que je vais utiliser, c'est du beurre de mangue de chez Aromazone. Je vais utiliser également leur beurre de karité. C'est le beurre de karité qui sont pas très bons, mais c'est pas grave. Donc de la glycérine végétale. Je vais utiliser aussi de l'huile de ricin, de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba et de l'huile d'alma. Alors normalement j'utilise aussi de l'huile de fenugrec que j'ai remplacée cette fois-ci par de l'huile de macadamia, simplement parce qu'aujourd'hui j'en ai pas et j'ai quand même vachement besoin de faire ma chantilly, donc c'est pas grave, on va faire 100. Ah oui, et puis vous avez également besoin, excusez-moi, de myristate d'isopropyl, pardon. Ça va aider à faire pénétrer le produit quand vous l'appliquerez sur vous. De la vitamine E, ça va aider à garder votre produit le plus longtemps possible. Et moi, j'ai utilisé une fragrance et je vais utiliser celle de Body Butter. Ça tombe bien, c'est un beurre pour le corps, enfin c'est une chantilly pour le corps. Donc, je pense que ça ira très bien. Donc, on va commencer par faire chauffer notre eau. Donc, je vais mettre le feu à fond et je vais attendre que ça bout. Voilà, maintenant que ça bout, je vais baisser le feu. Je vais mettre à 8 pour faire en sorte que ça bout encore un petit peu, mais pas non plus à fond, pour que ça ne déborde pas. Et l'idée, ça va être de garder la chaleur là. Et je vais utiliser une cuillère à soupe pour doser toute ma recette. Donc là, je vais mettre une cuillère de beurre, une bonne cuillère. Hein. On y va gaiement. J'ai utilisé des cuillères plus petites pour le reste parce que je voulais vraiment avoir pas mal de beurre de karité parce que ma peau et mes cheveux adorent le beurre de karité. Mais pour les autres ingrédients, ça va être moins important de mettre de grosses cuillères. Bon, pour le beurre de mangue aussi, hein, tout simplement parce qu'il faut quand même que la recette soit un petit peu solide. Donc comme ce sont deux beurres, j'en mets pas mal. Donc vous avez vu, j'ai mis une grosse cuillère à chaque fois. Et là, avec les huiles, je vais être un petit peu plus gentille. Je vais mettre une cuillère, mais je vais pas remplir ma cuillère à fond parce que je sais que c'est une grosse cuillère en gros. Donc voilà, je mets à peu près la moitié de la cuillère, ça va bien suffire. Surtout que là, c'est pas l'huile la plus importante. L'huile de jojoba, pareil, c'est une valeur sûre pour ma peau, elle adore ça. Donc là, par contre, j'y vais franchement. Et l'huile de ricin pour les cheveux, hein, je n'ai plus à vanter les mérites de l'huile de ricin.
Tac. J'en mets un petit peu parce que c'est une huile assez lourde. Donc l'idée c'est quand même que ça pénètre les cheveux et la peau assez facilement. Donc faites attention à la vapeur, hein, ça brûle. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients d'huile et de beurre, bah, j'ai pas hésité à couper en petits morceaux les beurres, histoire qu'ils fondent plus rapidement possible. Ah oui, au fait, vous avez aussi besoin d'un autre bol. Cet autre bol, pour moi, il est au réfrigérateur parce que, en fait, il va venir refroidir tous les ingrédients assez rapidement. Donc, je l'ai déjà placé au freezer en attendant que tout fonde. Autre chose dont j'ai oublié de vous parler, vous avez également besoin d'un contenant. Moi, j'ai pris un contenant de 200 ml parce que je n'ai pas besoin qu'il soit énorme, étant donné que c'est pour une habitation secondaire. Donc, voilà, un contenant de 200 ml. Et là, il est en train de sécher parce que j'ai mis à laver. Je le réutilise évidemment. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, tout est fondu. Donc, je vais arrêter mon feu. Je vais récupérer mon bol que j'avais mis à congeler. Hop. Et je vais le mettre ici. Et je vais prendre un torchon, bien dégueulasse d'ailleurs, ma foi. Il est propre, hein. Il est juste sali par l'usure. Hop. Et je vais renverser toute ma mixture dans mon bol. Et je vais bien faire attention à racler avec ma maryse pour pas qu'il y ait de perte, hein. Maintenant que tout est fondu et que tout a été versé dans ce bol-ci, on va mettre ça au frigo et on va attendre une bonne heure pour récupérer notre petite mixture. Et, en fait, l'idée, c'est que tout se solidifie un petit peu pour pouvoir après fouetter notre beurre. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, ça y est, ça fait 1 heure que notre beurre, notre mélange d'huile et de beurre est au frigo. C'est solide, mais vous allez voir, en fait, c'est pas tout à fait solide. En fait, ça reste une sorte de gelée. Donc, c'est parfait. Là, on est vraiment... Donc, à présent, j'ai tout simplement branché mon batteur électrique. Et je suis sûre que vous vous doutez de la suite. Je vais venir... Voilà, avec délicatesse. Je vais venir... Bon, vous voyez, je m'en fous partout. Il fallait s'en douter. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un cul de poule un petit peu plus grand, histoire d'avoir plus de place pour travailler. Vous voyez que là, le mélange d'huile et de beurre a changé de couleur. Il s'est blanchi. Ça, c'est le signe que ça commence à être bon. Voilà. Donc... Et vous voyez, ça donne ça. Donc là, notre chantilly commence vraiment à prendre forme. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais plus utiliser cette cuillère qui est très grosse. Et je vais utiliser une cuillère à soupe normale, avec une taille normale. Et en fait, là, je vais y placer ma glycérine. Sachant qu'en fait, la glycérine, il ne faut pas en mettre plus de 10% dans notre préparation. Donc c'est pour ça que j'ai pris une cuillère plus petite parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait pris en gros 6 grosses cuillères pour faire notre mélange. Et là, je vais en mettre tout simplement une demi-cuillère, une demi-grosse cuillère, donc c'est-à-dire une cuillère normale. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je vais de nouveau fouetter. Alors vous allez en foutre partout, c'est normal. Il faut nettoyer après, c'est tout. Ça fait partie du truc, malheureusement. Ensuite, on va prendre notre nitrate d'isopropyl. Et on va en mettre également... Bon, je vais pas en mettre une... On est censé en mettre 10%, je crois. Je vais en mettre une cuillère, allez. Hop. Une cuillère également. Encore une fois, ça va... la glycérine va hydrater vos cheveux et votre peau. Tandis que le myristate va tout simplement pénétrer votre peau et vos cheveux. Et là, vous voyez que ça commence vraiment à être bien fouetté, donc je vais arrêter de fouetter comme ça. Même si j'ai pas fini de mettre tous les ingrédients. Là, on a la vitamine E. Donc moi, il me reste plus grand-chose en vitamine E. Ce qui est préconisé, c'est de mettre 1% de vitamine E. Donc comme il me reste plus grand-chose, 1%, ça représente... je crois que j'ai fait... 1%, ça va représenter à peu près 2 millilitres. Donc, hop... Je vais juste le mettre comme ça. Voilà.
Et on va mettre notre fragrance. Donc c'est pareil, la fragrance, pour aller plus vite, comme j'ai mis quand même un beurre de karité très odorant, pour aller plus vite, j'ai enlevé le doseur. Je suis censée mettre 2 ml dedans. C'est parfait. Là, ma cuillère, elle fait 2 ml, donc je vais pouvoir la mettre directement dedans. Donc on a le parfait dosage là. Et je vais pas oublier de nettoyer évidemment, puisque c'est un truc dont je me sers pour cuisiner. Et là, comme je l'ai fait avec vous, j'ai mis les ingrédients de manière séparée, mais vous pouvez tout à fait mettre tous les ingrédients une fois que c'est froid. Vous pouvez mettre tout à fait tous les ingrédients qui restent et commencer à battre avec votre batteur. Moi, j'ai voulu y aller étape par étape. J'aurais pas dû, tout simplement parce que là, vous voyez, ça a commencé à être un petit peu trop fouetté, donc donc du coup, je mélange à la main. Donc c'est un peu moins, ça va être un peu moins homogène, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire quand même. Et vous voyez là, au début, ma préparation, en fait, mon mélange de beurre et d'huile était tout à fait jaune. Et là, on est sur du blanc. Donc là, la chantilly a bien pris. Hein. Et du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre mon contenant qui est nettoyé, qui a été lavé et tout. Hop. Et je vais y mettre dedans, tout simplement, ma petite préparation. Hop. Donc ça a vraiment l'aspect d'une crème normale. Hein. C'est vraiment très très onctueux. On a envie d'en manger, franchement. Ça sent délicieusement bon. Malgré la présence du beurre de karité, ça sent très très bon maintenant. Parce que je vous rappelle que j'ai pris un beurre de karité brut. Donc c'est très odorant et c'est pas une odeur très agréable. Mais là... on a quand même une odeur bien sympa. Donc n'hésitez pas à tapoter hein, pour faire en sorte que, pour homogénéité en fait, pour aplatir en fait le mélange. Il me reste plus qu'à mettre le petit capuchon. Je vous invite à mettre une étiquette si vous avez plusieurs petits flacons de ce genre. Moi, j'en ai qu'un, donc je ne vais pas le mettre d'étiquette, ça sert à rien, je sais ce que c'est. Je sais que c'est ma chantilly. Et voilà, on a fait ensemble une belle chantilly qui sont délicieusement bons et qui va, ma foi, être très très utile pour sceller notre hydratation, que ce soit celle du corps ou celle de nos cheveux. Je vous montre ce que ça donne de plus près. Donc on a vraiment une texture super sympa, super fondante. Regardez-moi ça. Hop. Voilà, ça va laisser un film gras sur la peau, évidemment, puisque c'est que de l'huile et du beurre. Et on a, voilà, un petit film gras qui va protéger notre peau et nos cheveux si on le souhaite. Voilà, c'est tout pour cette recette de crème chantilly. Vous voyez, c'est rien à faire, c'est pas très très compliqué. Tous les ingrédients, vous pouvez les trouver chez Aromazone ou chez WAM. Je vous conseille quand même d'utiliser un beurre de karité purifié parce que au niveau de l'odeur, ça va pas être terrible si vous le prenez brut. Moi, j'ai réussi à surpasser l'odeur un peu, et encore, elle est encore un petit peu là, hein, mais c'est parce que je le sais. Si je demande à quelqu'un de sentir, en fait, il va pas s'en rendre compte, mais moi, je sais qu'elle est là, donc je la sens, et on la sent encore un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour ma recette fétiche. Vraiment, c'est vraiment ma recette fait maison que je préfère, dans laquelle je peux vraiment pas vivre. C'est ma crème chantilly, vraiment, c'est vraiment le seul produit. Si j'en ai pas, je suis perdue. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer les notifications pour être bien notifié à chaque nouvel numéro. Sachez qu'il s'agit ici de ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale, c'est Je suis moi et ta toi. Ici, c'est ma chaîne secondaire. Donc, je vais avoir tendance à publier un petit peu quand j'ai envie. Donc vraiment, si vous voulez pas rater une vidéo, je vous invite vraiment à activer les notifications pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je publie. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye!